Bonjour, nous allons procéder au tirage pour les Capricornes pour le mois de juin 2020 pour les amours. Alors, que vous réserve le mois de juin à vous? Où en êtes-vous? On y va. Alors, on va commencer par le Normand, ici. Allez. Merci de me donner des informations pour les Capricornes, pour les amours, les énergies pour le mois de juin 2020, pour les amours des Capricornes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Alors, il y a de l'enfant, de l'amour, de l'enfance. Alors, il y a de l'union et du désir d'union, certainement. Peut-être un désir d'enfant aussi, pour certains. Ou une histoire d'amour en lien avec votre enfant intérieur. Vos désirs profonds. Merci de nous donner des informations. Il y a de la joie, du plaisir et de l'imprévu. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes, pour les amours au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour les Capricornes? Alors, sentiment fidèle, de l'engagement. Pour un homme qui a envie de faire avancer la relation, a envie de la faire évoluer. C'est une envie d'approfondir le sentiment, là. Il y a une grande fidélité et une envie de s'engager, là. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020, pour les amours, s'il vous plaît. Quelles sont les informations pour les Capricornes? Que voulez-vous transmettre aux Capricornes comme information? Alors, il faut... c'est marrant. C'est quelque chose que vous attendez et en même temps, il y a une notion de hasard, de quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'avez pas anticipé se passe. Attendez. Alors, la lune. Là, on est aussi dans une notion de choses qui s'est mis en place avec le temps, en fait. Et en fait, je pense que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous ne vous attendiez pas à avoir envie de concrétiser. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie aussi de prendre des risques parce que vous avez bien étudié la question. Je pense que vous avez bien approfondi le sujet. Ah ouais, grave. Super, super union. Alors, il y a une transformation qui s'opère chez l'homme là, en fait. C'est un changement de peau, un changement de... pas d'apparence, mais de point de vue, peut-être, au niveau de cet engagement. Il y a eu beaucoup de réflexions, d'après moi. C'est un homme fidèle, un homme qui a vraiment envie de quelque chose de concret. On l'a ici, le concret pour moi. On a vraiment envie d'avancer sur quelque chose de profond, de sérieux. Et c'est nouveau pour cet homme, en fait. Je pense qu'il va en avoir marre de la superficialité et il va vouloir aller au fond des choses. C'est génial, hein, il y a quand même l'engagement et l'union dessus, c'est top. Ouais, vous avez des belles cartes. Alors c'est mûrement réfléchi, voilà. Mais ce n'est pas... c'est pas attendu, c'est-à-dire que l'homme qui ressent ça, si c'est vous ou si c'est l'autre, en fait, il a pris le temps. Il va devoir opérer quelque chose, une transformation, une mutation. Et c'est même dans la matière. Il y a peut-être carrément un déménagement, un changement de vie, un changement de quelque chose dans le matériel pour s'engager. Ouais. La réflexion, il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup on réfléchissait, on a beaucoup posé le pour et le contre. Je pense qu'il y a eu beaucoup de
on regarde bien l'autre, comment ça se passe et tout ça. Et en réalité, voilà, il y a une prise de risque, maintenant il faut y aller. Et pour aller dans cet engagement, il va falloir peut-être faire des changements. Faire des changements de soi ou de physiquement ou matériellement en fait. Voilà, c'est comme ça que je ressens tout de suite les choses. On va compléter avec le G pour avoir peut-être des informations dans la situation matérielle plus que philosophique. Là, on est vraiment dans une intention et dans vraiment un désir concret quand même, mais j'aimerais bien avoir plus d'informations pour vous, comment ça va se passer en fait. Comment est-ce que cette situation va se passer? Est-ce que vous pouvez me donner des informations? Ah oui, il y a vraiment cette notion de... Alors, il y a à la fois la notion de temps et de hasard, mais en fait, c'est prise de risque en fait là. Là, il y a le jeu du hasard, c'est-à-dire que vous ne savez pas tellement en fait. Vous allez vous lancer. Vous voyez, le jeu revient ici et là. En fait, ça veut dire que il y a, à mon avis, après une mûre réflexion, qui est, je pense, là, il y a un temps que vous êtes donné de pensée, de fidélité dans la relation, tout ça. Maintenant, il y a une prise de risque pour aller dans le concret, pour faire passer la relation sur un autre plan, avancer dans cette relation. Merci de me donner des informations pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Quelles sont les informations pour les Capricornes, pour les amours? Merci de nous donner des informations pour les amours, pour les Capricornes au mois de juin 2020. Quelles sont les informations? Vous mettez beaucoup d'espoir dans cette relation. Finalement, vous vous lancez parce que vous avez décidé d'y mettre les ondes positives, les pensées positives. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour compréhension et pour avancer dans cette situation pour les Capricornes. Pour le sentimental, mois de juin. Ouais, il y a des cadeaux de la vie, il y a une prise de conscience, hein, c'est comme un cadeau en fait, c'est comme une évidence qui se met en place pour vous, et en fait ça va vous mettre en joie, quoi. Il y a quelque chose qui va certainement monter en vous, une énergie positive, et qui va vraiment transformer, vous allez vraiment changer de peau, vous allez enlever cette peau, et c'est génial, hein, il y a des trucs très sympas là qui arrivent. Alors ouais, nouveau départ. Alors peut-être il va falloir faire des papiers pour déménager. Alors il va falloir caler les choses. Il va falloir... c'est hyper heureux. Hein. Ouais, beaucoup de... Alors, il y a de la communication aussi. C'est certainement... Ça peut être une relation que vous avez eue à travers au départ, la distance, en fait, la communication. C'est vraiment quelqu'un... voilà, vous avez pris le temps de connaître... peut-être que par le passé, vous avez vécu des choses un peu chaotiques au niveau de l'engagement et de l'union, ou même avec cette personne jusqu'à présent, c'était j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, voilà. Et là, aujourd'hui, il semblerait vraiment qu'on soit dans, allez, on y va, on célèbre, on se lance. Hein. Et c'est très sympa comme tout, c'est positif. Merci de me donner des informations plus précises encore pour comprendre cette situation pour les Capricornes, pour les amours au mois de juin. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour comprendre la situation des amours pour certains Capricornes concernés par cette situation amoureuse? Merci de nous donner des informations complémentaires. Ok, d'accord, ok, on est d'accord, ok. Alors, je pense qu'il y a une forme de... Il y a une forme de dépendance, un petit peu, d'accord? Il y a une forme de lien qui n'est pas toujours raisonnable. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a de ça. Peut-être qu'il y a eu un froid, et peut-être que du coup, vous avez du coup ressenti le manque. Ou bien, simplement, c'est à l'hiver, il va se passer encore des choses... positives, des célébrations, peut-être qu'il y aura un emménagement ensemble. Toujours est-il que donc nous avons le nouveau départ pour ce couple, un certain nombre de papiers vont être faits et effectivement la relation va se transformer. Après des hésitations, j'y vais pas, on transforme ça et on va d'ici l'hiver à une célébration parce qu'il y a vraiment, on ne peut pas se passer l'un de l'autre et en fait, même s'il y a le lien, je pense que vous communiquez beaucoup, en fait, hein, par SMS, certainement. Voilà, c'est
c'est mon interprétation là, hein, donc vous verrez si ça vous parle. Moi j'ai l'impression que vous communiquez beaucoup par SMS. En tout cas, vous allez passer la relation sur un autre plan, ça c'est une évidence. Et vous allez, comme vous voulez vous engager, vous en avez marre de ces hésitations permanentes et du coup vous vous lancez. Hein. Donc vous vous lancez, c'est pour ça que vous avez les dés qui sortent, que vous avez les numéros du loto qui sortent, parce que vous prenez un risque, vous allez décider finalement de miser. Ouais, des choses. Et c'est sympa parce que c'est vraiment chouette, il faut savoir prendre des risques. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que vous allez faire avancer votre relation. Voilà, bon, il y a une forme de dépendance affective, soyez vigilants là-dessus. Il faut que cette dépendance affective se transforme parce que il faut que la relation soit saine et être attentif à ça. Donc, combler vos besoins avant de demander toujours à l'autre de combler vos besoins, parce que sinon vous allez tomber dans des relations toxique à terme. On est aveuglé au départ d'une relation amoureuse, donc on ne se rend pas compte forcément du type de relation que l'on nourrit. Or, si vous êtes dans la dépendance affective, c'est-à-dire si vous empêchez l'autre d'être, parce que dès qu'il s'éloigne ou dès que vous ne vivez plus, c'est néfaste pour vous et pour l'autre en fait. Donc soyez vigilants là-dessus, à avoir une relation saine, transformer cette relation, rentrer peut-être dans un engagement un peu plus profond avec cette personne, mais surtout soyez vigilants à rendre cette relation d'engagement sur la confiance pour que ce soit une belle relation. Alors, bon, vous avez un super jeu, vous allez plus avant dans votre relation amoureuse aujourd'hui et c'est une très bonne chose, vous avez raison. Soyez vigilants à la forme que cela prend, surtout pour être dans une relation saine et constructive, d'accord ? C'est tout ce que je pense que les cartes aussi ont envie de vous dire, être attentifs là-dessus. Et puis parlez de cœur à cœur, de vous, de vos attentes, de vos besoins, afin que les choses soient bien positionnées. Ne partez pas dans une relation à l'aveugle en vous oubliant. C'est très important et je ressens vraiment que ça c'est important de vous le dire. Et d'ailleurs, vous allez certainement en fait poser des choses. Hein, et puis, vous allez mettre l'attention sur des choses importantes. Enfin, ne soyez pas dans le détail des choses désagréables, mais allez-y. Parce que là, je sens aussi dans la loupe, peut-être, ne surveillez pas l'autre totalement. Soyez dans une construction à deux et acceptez l'autre comme il est avec ce qu'il vous apporte. Et quelque chose qui peut être différent. Cela dit, vous êtes hyper assortis. Hein, donc, c'est très sympa. Ce couple qui sort, là, je trouve ça énorme. Voilà, merci. Donc pour certains Capricornes, c'est très très fluide, il y a du mariage dans l'air hein, qui saute du jeu, d'accord. Donc c'est très fluide, c'est très clair et très marqué pour un certain nombre de personnes. Hein. Faites un effort. Il y a âme sœur et chimie. Hein. Donc faites un effort dans le sens qu'il faut faire attention à vos addictions affectives avec cette personne et l'addiction aux messages SMS qui peuvent plomber aussi à un moment donné la relation quand on est trop l'un sur l'autre et qu'on ne laisse pas la liberté à l'autre de vivre aussi à côté de la relation sa vie normale. Voilà, sa vie en dehors de votre couple. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes et les messages qui sont nécessaires d'entendre dans cette situation pour évoluer et s'épanouir en amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les anges de l'amour? Alors, bien sûr, vous méritez l'amour, c'est sûr. Et peut-être que vous avez besoin de vivre un petit temps, tous les deux d'ailleurs. Hein. Peut-être besoin de se mettre... mais vous allez certainement vous mettre sur le même toit pour certains, ça va être ça. Hein. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes pour le mois de juin. Alors, libérez-vous. Il y a donc de l'attraction, ça c'est certain, et du flirt. Oui, il y a cette notion-là de... vous êtes dans un amour très enfantin, quand même il y a une certaine légèreté en fait dans cette relation. Et du coup, voilà, soyez attentifs quand même si vous voulez construire, à respecter aussi le terrain de l'autre. Ne soyez pas tout le temps sur l'autre. Il y a beaucoup de flirt,
de messages d'amour. Mais c'est sympa, hein, il n'y a pas de souci, hein, gardez l'équilibre. Ici, il y a effectivement une attirance importante. Hein, de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre cette relation, c'est comme ça. Donc, allez-y, jetez-vous à l'eau. Et ici, c'est libérez-vous parce que je pense que le message des cartes depuis tout à l'heure quand même parle de ça. C'est-à-dire que libérez-vous dans le sens, moi je l'entends vraiment, respecter aussi la liberté de l'autre. On est deux individus, donc il faut que ces deux individus, même dans une relation amoureuse, on a tendance à fusionner au début, et après l'amour va progresser, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, hein, quand la fusion va disparaître, il va y avoir à ce moment-là on va s'apercevoir que l'autre a des défauts, des choses comme ça, et c'est là où on va voir si l'amour est vraiment là. On va passer, on va accepter l'autre comme il est, et on va commencer à continuer à être dans la relation et y passer une autre étape. Après, l'étape suivante sera la mise en place de projets communs et continuera comme ça d'évoluer. Et puis après, bon voilà, il y a encore une autre étape quand ça fait longtemps qu'on est avec la personne. En tout cas, voilà, franchissez les étapes et pour cela, il va falloir vous libérer d'une certaine dépendance et garder votre liberté tout en étant dans une relation d'amour passionné. Voilà, certainement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil et comme carte? Allez, on va prendre le tarot de l'amour qui est aussi un très beau tarot. Donc avec des cartes pleines de bons conseils. Le tarot, on adore. Alors on y va. Voyons voir. Merci de nous donner des informations pour les amours des Capricornes au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Alors, ce sont des trop grosses cartes. Ce n'est pas forcément simple de les brasser. Donc je vais les mettre un petit peu. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes, pour les amours au mois de juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour les Capricornes au mois de juin pour évoluer et s'épanouir en amour? Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Alors, compétences, observation, ouais. Je pense que vous avez longtemps été dans l'observation de l'autre et que vous le connaissez bien et qu'il faut... ouais, je ressens ça encore une fois. Accepter les choses, discuter peut-être des choses. Alors peut-être vous n'êtes pas encore à cette étape-là en fait, parce que je pense qu'il y en a pour certains, ils sont complètement aveuglés par l'amour et du coup ils ne sont pas encore redescendus, bien qu'à mon avis, il y a aussi des relations qui sont bien entamées et qui sont en train, comme elles sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont déjà faites. C'est-à-dire vous avez déjà, vous connaissez déjà les défauts de l'autre et vous avez déjà accepté en fait l'autre comme il est. Et c'est pour ça que vous vous jetez à l'eau. Et du coup, c'est l'étape du projet peut-être pour certains. On a dépassé la passion. La passion, elle est là. Il y a une chimie de toute façon. Il y a quelque chose qui vous attire l'un à l'autre et qui est irrépressible. Mais vous êtes quand même dans une relation à la fois de compréhension et à la fois de flirt. Et vous, du coup, vous vous libérez de la passion pour construire avec cette personne parce que c'est vraiment la personne qui vous appelle, il y a une chimie quoi. Donc voilà, vous avez passé un cap et la relation est en train de se construire sérieusement. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes, pour les amours. Alors je monte un peu en pyramide, on va voir. Hein. Oui, clarté, c'est ça. Vous avez vraiment l'esprit clair, vous savez où vous mettez les pieds, je pense. Hein. Et puis il y a de l'abondance, d'amour, de chimie, de sentiments. Hein. Donc on est vraiment sur une relation là, qui a beaucoup de chances de réussite. Hein. Succès, oui. Mort de rire. Non, mais moi j'adore. C'est-à-dire qu'en fait, j'anticipe déjà. La réponse est là. Et vraiment, les cartes sont très nombreuses sur ce tarot-là. Encore une fois, je n'en ai tiré que 3. Et les cartes me parlent en même temps. Voilà. Elles sont en phase avec moi pour vous donner le message que vous avez vraiment super bien cheminé dans cette relation parce que vous êtes quand même très au clair. Alors il y a bien sûr une relation de chimie
donc de dépendance, hein, enfin de dépendance. La chimie, c'est l'attraction, mais il y a aussi quelque chose quand même qui vous dépasse, et qui est légèrement attention dans la dépendance pour moi. Donc attention, cela dit, vous savez où vous mettez les pieds, vous connaissez bien la personne maintenant, vous connaissez les qualités, les défauts, et c'est vraiment un plaisir pour vous d'être attiré par une personne que vous aimez toujours, parce que vous la connaissez bien et que vous l'aimez avec toutes ses facettes. Donc il y a eu beaucoup d'abondance d'amour et de joie c'est une relation vraiment très belle, hein, il y a certaines personnes d'entre vous qui regardez ce tirage, qui êtes Capricorne ou ascendant Capricorne ou autre, influencé par cette énergie Capricorne. Et qui vivait une très très belle relation amoureuse et qui mène au succès. En fait, le choix que vous faites là de vous jeter à l'eau dans cet engagement, dans cette relation est vrai et couronné de succès. C'est magnifique, vraiment. Alors, on va pas tirer 150 000 autres cartes puisque tout est dit. Par contre, ce que je voudrais, c'est vous tirer une carte de conseil. Alors, on va prendre J'ouvre mes ailes. Donc, c'est les cartes oracles de la transformation de Sylvie Petitpas aux éditions Très Daniel. J'aime beaucoup ce jeu. Et il parle dans les relations de se libérer de ses peurs, d'éviter les conflits, d'échapper à la manipulation et de créer l'abondance. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ce sont des cartes que j'aime tirer pour vous apporter aussi un angle de travail éventuel sur un aspect de vous que vous n'avez pas forcément inspecté encore, mais qui peut se présenter ou que les cartes vous suggèrent d'explorer afin de vivre vraiment des relations épanouissantes. Alors, merci de nous donner une information pour les Capricornes pour s'épanouir en amour au mois de juin 2020. Quels sont les conseils pour les Capricornes que vous donnez pour s'épanouir dans les amours au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Alors je vais la tirer parce qu'en fait quand ça sort, ça saute, bon, j'aime mieux prendre le temps de les poser. Merci de nous donner les informations. Et je vais tirer la carte pour avoir cette information. Bon, affirmer votre identité est sortie du jeu. On peut dire aussi que qu'il est important pour aller dans une relation de vous positionner. On parlait tout à l'heure, je crois, d'échange. Enfin, il me semble, je ne sais plus à quel moment j'ai dit ça d'ailleurs. En tout cas, je pense qu'il y a besoin de se parler, de dire les choses, les besoins et tout ça, et de rester dans un positionnement où vous ne vous oubliez, pardon, j'aime pas parler au négatif, donc où vous êtes là, vous êtes présent et vous respectez. Voilà, c'était ça le terme que je voulais employer, c'est vous respectez tout en vous engageant dans une vie à deux. Voilà, poser ses limites, tout en donnant à l'autre. Il faut aussi se respecter soi, donc soyez vigilants parce que c'est important, encore une fois, pour une relation épanouissante. Merci de nous donner le conseil de transformation pour les Capricornes, pour s'épanouir dans cette relation, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Donc, on vous parle d'abondance ici, on vous reparle d'abondance maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lien avec l'abondance et on va vous donner plus d'informations tout de suite. Alors, donc, l'abondance. Donc, cette carte d'abondance, c'est la 2 et elle est là. Je vous la lis tout de suite. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Vous êtes en bonne situation matérielle, mais vous vivez tellement d'insécurité que vous retenez ce que vous avez. Vous voulez en mettre de côté ce qui est bien en soi, à la condition de ne pas vous mettre vous-même de côté. Rappelez-vous qu'il y a un équilibre à conserver et parfois à créer en toute chose. La rétention peut engendrer une forme d'immobilisme qui inhibe le mouvement naturel de donner et de recevoir.
et fait peur à l'abondance, qui a besoin d'une libre circulation. N'oubliez pas que vous portez un héritage familial qui conditionne grandement votre attitude face à l'abondance. Si vous avez dû oublier pour les autres, nier une partie de vos désirs et besoins pour survivre, vous avez pu développer un réflexe de retenue. Une petite fille qui n'a jamais eu de poupée et à qui on en offre une peut vouloir la cacher et la sortir juste de temps en temps pour la regarder, sans même oser jouer avec ce cadeau inespéré. Elle se retient comme on retient son souffle, tellement elle a peur de voir disparaître cette poupée. Le manque a engendré la retenue, et trop de retenue empêche de jouir des cadeaux de la vie. Prenez conscience que si vous vous retenez par peur de manquer de quelque chose, vous transmettez une énergie de manque autour de vous, et que vous aurez peine à vous attirer l'abondance. Prenez vos cadeaux, profitez-en, faites-en profiter les autres. Et sachez qu'ils sont les symboles de tous vos cadeaux intérieurs. Sortez-les au grand jour, ne les cachez plus, ne les retenez plus. Oh, c'est trop beau, j'adore cette carte. Usez de générosité avec vous-même d'abord et ensuite avec les autres. Et attendez-vous à des changements dans votre vie. Ne retenez plus l'abondance, laissez le courant circuler. Oh, alors c'est énorme parce que c'est vraiment la boucle quoi là. Parce que en fait ça me fait penser à une carte, à deux cartes. Alors à celle-ci qui est le serpent qui change de peau pour moi, hein, ça peut être autre chose, mais là c'était une évidence tout de suite que c'était une transformation. Et l'abondance, pardon, excusez-moi de... Pardon, l'abondance qui est là, bien sûr. L'abondance qui est là. Donc, on parle d'abondance. On vous dit, attention, il va falloir sûrement transformer des choses, des modes de pensée, des modes de fonctionnement. Et vous, peut-être que c'est de l'abondance dont il s'agit, dans le sens que ce que vous êtes en train de vivre, là, vous effraie d'une certaine manière. Et que vraiment, là, vous vous jetez dans le vide avec des peurs. Donc il faut, en fait, il faut voir cette relation comme un cadeau. Il faut apprendre à donner et à recevoir. C'est aussi, ce sont des mots-clés qui ont été lus. Et vous allez refaire circuler l'énergie dans votre relation d'amour. Voilà. Donc je vous invite vraiment soit à réécouter la fin de la vidéo pour relire, enfin réécouter ce conseil. Dans tous les cas, voilà, apprendre à donner et à recevoir, profiter des choses qui se présentent comme des cadeaux, remercier même de ce que la vie vous apporte. Vous méritez l'amour, c'était dans les cartes aussi des anges de l'amour, vous méritez l'amour, donc c'est ce qu'on veut vous dire là, hein. Vous avez, et peut-être qu'il faut se libérer justement de ces peurs, hein, d'accord? Oh là là, vous avez un jeu, les Capricornes, au mois de juin 2020, vraiment super, et vous avez beaucoup de réussite à venir en amour qui s'enclenche là dans ce mois-là. Voilà, allez-y, profitez, aimez-vous, et puis voilà, laissez circuler l'énergie d'abondance dans votre vie et dans vos amours. Au revoir.